J'adore David Guetta et C2C. Ma question est donc, comment faire pour sampler dans Reaper? Merci. Le succès est tel que désormais on reçoit des questions du passé. Je vais t'expliquer comment on fait pour sampler. D'abord on crée une piste, ensuite on ajoute ce qu'on appelle le RIA Samplomatic 5000. Par exemple, je vais dans mes FX, je fais ajouter. Si je suis tout en bas dans la catégorie All Plugins, je tape REASAMP. Pour le coup, ça devrait suffire. Et je tombe sur RIA Samplomatic 5000. Une fois que ceci est fait, je mets ma chanson préférée. Et je vais prendre ce petit beat de batterie. Je me rapproche, je l'encadre de la manière habituelle. Je frappe A au début, je vais à la fin, je refrappe A. De la sorte, j'ai créé un item. Et sur mon RIA Samplomatic 5000, je vais mashtaber jusqu'à Import item from arrange. Ce qui fait qu'après, sur une touche que j'aurai préalablement ou postérieurement définie, j'aurai ma petite batterie qui sera mappée à une touche de mon clavier. Mais n'hésitons pas, puisqu'on est un peu fou, à ajouter un peu d'originalité, puisque le sampling, c'est pas qu'un truc sérieux. Je vous montre un peu le volume de NVDA. Si vous voulez agrémenter, vous mettez n'importe quel effet, par exemple un delay, je sais pas, un peu ping-pong, et là, ça a de la gueule, non? Vous pouvez aussi vous la jouer sampler un peu musique concrète, expérimentale. Par exemple, moi j'ai une piste vaisselle. On peut écouter un peu. Il y a différents bruits de couvert, c'est très intéressant. Là, on doit être à peu près à l'égouttoir. Et ben, à chacune de mes bruits, là où vous avez entendu des vers ou je ne sais quoi après, j'ai associé une touche. On est toujours dans un style MPC, mais ce qu'il faut savoir avec ce sampler, c'est qu'il est très efficace, mais un peu simple, au sens où il n'est pas multitimbral, ce qui veut dire que vous allez pouvoir gérer autant de touches que vous voulez sur votre clavier avec n'importe quel pitch, mais par contre, avec un seul son uniquement. Cela dit, il y a une solution. Si vous voulez 8 bruits, eh bien, à chaque item que vous aurez sélectionné sur votre piste, moi, cette piste, je l'ai découpée en autant d'items dont j'avais besoin. 23. Et puis, après, comme j'ai 9 bruits sur cette piste, eh bien, j'ai mis 9 samplers. Ne vous inquiétez pas, ça paraît fastidieux, mais avec les track templates, vous sélectionnez toutes vos petites options dans chacun des samplers, vous sauvegardez, et puis après, vous rappelez en un clic. Comme ça, vous remettez à chaque fois, très vite, des bruits de part et d'autre de votre clavier. Donc j'ai ma batterie là sur un seul pad, mais vous voyez que là, c'est formidable. J'ai un tas de touches qui correspondent à un tas de bruits différents. Mais encore une fois, j'ai associé à chacune des touches une seule note, si j'ose dire. C'est qu'ils sont tous au même pitch. Vous pouvez aller un peu plus loin et enregistrer un bruit de verre, par exemple, à la vôtre, et ce bruit de verre, après, le faire dévaler votre clavier. Et si ce qui était un verre, un bruit un peu classique, devient soudain presque un instrument. Je vais rentrer vite fait dans les options pour vous montrer, mais après je vous laisserai surtout explorer le sampler par vous-même. Hein. Je vous en montre un. Vous avez vu, il prend d'ailleurs 130 000, c'est le nom de mon item. Pour pas que vous vous y perdiez, il prend le nom de votre item, le sampler. Alors pan, c'est si vous voulez l'entendre plus ou moins à gauche ou à droite. Le volume, c'est plus ou moins fort en nombre de décibels.
Notre range start, notre range end, c'est de où à où sur votre clavier le son va courir. Pitch for start note 10. Pitch for start, Pitch for pitch for end note, c'est est-ce que si oui, s'il est pitché, eh bien quel est le pitch le plus inférieur? Value, potentiomètre moins 18. Ici, il commence à moins 18, il est pitché moins 18 fois, Param pitch, value, potentiomètre 59. et il est augmenté Param pitch for start note, pitch for end note. jusqu'à 59. Midi channel, puis max voice, 9. Attaque, 10. Release, Combien max voice on peut en jouer en même temps? Attaque, attaque, là on entend bien que ça tape, mais si je diminue l'attaque, release, attaque, value 40.0, 440.00 ms. bon bah là ça diminue le son, mais normalement ça diminue juste l'attaque. Param list de release, Le release c'est la même chose, c'est à combien de temps on va mettre le son à s'éteindre. obey not off, 12. Et puis Value, ça c'est intéressant là, le obey not off, value, 1. vous allez voir que donc là si je la maintiens complètement, il la joue jusqu'au bout, comme si elle était sustain automatiquement. Mais par contre si je la tiens pas, 0. et donc on obtient presque un nouvel instrument. Bon, je le remets. Voilà, il y a un tas de paramètres que je vous invite à chercher par vous-même. De la même manière, si vous voulez être un peu créatif, n'hésitez pas, 130 000. avec vos sons que vous avez récupérés. Moi, je l'ai enregistré avec un bête micro. Hein, VST, Lua, pour le coup, c'était, pour ceux qui connaissent, c'est le LS100 qui a pris ce petit son de vaisselle. Bon. N'hésitez pas à mettre un arpégiator au hasard et à faire des petits... Voilà, bon, des trucs méchamment idiots. Voilà, c'est totalement du hasard, hein, je fais un peu n'importe quoi, mais pour vous montrer que en 10 secondes, avec des briques et des brocs enregistrés, on peut fabriquer un début de musique expérimentale, voire concrète. Pour les plus aventureux d'entre vous. Est-ce que je vous ai tout montré? Non, une dernière chose. Vous pouvez détourner le sampler de sa fonction première dans un usage, disons, un peu radio. Si vous avez un jingle qui est mal coupé à la fin, il y a un blanc, la chanson ne se lancera pas avant que le blanc soit terminé. Parfois, c'est plus compliqué que ça, parce que le blanc, vous pouvez le sauter, mais si vous avez une reverb à la fin du jingle et que vous voulez avancer, bah, votre reverb, ça va s'entendre que vous l'avez cassé en avançant manuellement. Comment on résout ça? Vous pouvez, de fait, par exemple sur un jingle comme celui-ci, vous entendez? Il y a une espèce de delay à la fin. Mais peut-être qu'on voudrait quand même que la chanson reprenne, pas tout à la fin du delay, un peu avant, mais sans couper brutalement le delay. Comment on fait? Eh bien, à chacun des pads ou à chacune des notes, on associe notre jingle, notre chanson, notre autre jingle, etc., etc. On se débrouille pour faire les zones qui nous plaisent, et après... C'est magique. Et c'est pas plus compliqué que ça. Attribuer des boutons à des lancements. Ce sera tout pour cette fois. Merci.